Bonjour. Bonjour Simon. Merci de vouloir discuter un peu avec nous à l'occasion de Salon du Livre 2013 pour ActuSF. Alors, pour commencer gentiment, est-ce que tu peux nous retracer un peu ton parcours jusque-là, ce que tu as pu faire, ce qui a pu donner au résultat de la BD? Tu veux dire depuis le début? Pas tout non plus, hein, peut-être pas. Nous on a l'après-midi. Ouais, mais pas moi. Tu veux dire ce qui m'a amené à faire de la BD? Oui. Ce qui m'a amené à faire de la BD, c'est, je pense, principalement le fait de faire une série sur des super-héros. Où quelque part, BD, comics et super-héros, c'est quand même, dans l'ADN, c'est quand même lié, c'est inséparable. Donc j'ai tout de suite intégré la BD comme un élément très important dans la série, puisque pour moi c'est un peu tout ce que nous on lit, que ce soit les livres d'histoire ou les journaux, dans l'univers de ma série, c'est les comics qu'on lit. C'est là-dedans qu'on a l'histoire que même dans les épisodes eux-mêmes, on apprend des choses importantes sur la mythologie de la série. Donc c'était logique, moi dès le début, dès que j'ai voulu faire une série sur les super-héros, je voulais faire un comics. Je voulais en faire plusieurs. Je voulais raconter des parties de l'histoire que j'évoquais dans la série, mais juste que j'évoquais, voilà. Pour pouvoir développer une autre manière de raconter l'histoire, avoir plusieurs supports, si on aime cet univers-là, pouvoir en profiter sur plusieurs supports et lire d'autres histoires. La BD, là, notamment, c'est un préquel, quoi. C'est vraiment ce qui s'est passé avant. Ça raconte un peu tout. Quand on parle du passé glorieux, quand on parle d'où les choses viennent, du mystère de la naissance de John et de la naissance d'HeroCorp, on en parle vachement dans la série, ça a une grosse place, et bien là c'est expliqué. Voilà. Après, la suite qui devrait venir dans pas très très longtemps ne sera pas forcément la suite directe de ça, mais ça sera un bout d'histoire, pas raconté en télé, raconté en BD. Ça peut être encore avant ou un peu après, ou même carrément vraiment après ce qui se passe dans la série. Voilà, je me de la BD comme d'un outil pour raconter des histoires qu'on ne racontait pas en live à l'antenne. Dès le départ, c'était lié, au niveau de la jeunesse de la série, les deux étaient forcément liés. Moi, ce que je voulais faire, c'était une série télé, une BD qui raconte un autre pan de l'histoire, et entre les saisons de séries télé, des web-séries qui pareil, puissent faire patienter les gens et raconter d'autres bouts d'histoire sous d'autres points de vue. Et là, on va dire qu'avec ce qui se passe en ce moment autour de la série, 5 ans et demi après, j'arrive enfin à me rapprocher de vraiment ce que je voulais faire, avoir vraiment mes 3 supports, internet, antenne et BD, pour pouvoir donner un maximum de choses pour faire vivre l'univers de la série. J'y arrive enfin maintenant, puisqu'il y aura aussi une partie web. Voilà, j'ai pas trop le droit bizarrement de raconter ça encore maintenant. Je sais pas pourquoi, mais il y aura un gros dispositif internet vraiment fait pour les fans de la série, en amont de la diffusion antenne, voilà. Et même pendant, il y aura beaucoup de choses. Ça correspond je sais pas. Peut-être. C'est le mystère. Donc la BD permet peut-être de faire des choses qui ne sont pas possibles dans le... Bien sûr. Mais de toute façon, ça se voit, puisque quand tu ouvres, tu as une page noire. Moi que j'aime bien, personnellement. Mais c'est vrai que dès la page d'après, tu as ça. Effectivement, ça, c'est un défouloir pour moi. Des manuels de flics, il peut y avoir 9000 figurants, des hélicos. Voilà, c'est en gros toute la frustration que j'ai dans la série. Dès la deuxième page, je me défoule, quoi. Et effectivement, je peux raconter des trucs plus spectaculaires avec moyens illimités. Et c'est un bon défouloir, c'est sûr. Et au niveau des influences, justement, là on a vu la double page, ça fait un peu série américaine, avec un gros budget en fait. Donc, quelles sont les influences au niveau cinématographique, la mise en scène, etc. Ça se passe dans les années 80. On retrouve... les briefs ont été pas mal je disais... regarde comment Sigourney Weaver elle habille dans Ghostbusters pour habiller les meufs ou des choses comme ça.
effectivement, je pense que j'ai du mal à me détacher de l'univers de ce qu'on peut maintenant appeler l'esthétisme des années 90. Parce que c'est là-dedans que j'ai grandi et c'est un truc pour moi qui est, je sais pas, il y a un côté... je suis attaché à ça, enfin j'ai du mal à... Ça me fait rêver tout de suite, voilà. Si on place un film dans cette époque-là, avec les fringues de l'époque, avec les accessoires, les décors de l'époque, la gueule de l'image de l'époque, moi ça me plonge dans un truc d'enfance très, très chaleureux. Donc c'est ça pour moi la référence. Et effectivement l'Amérique, alors c'est pas l'Amérique anglophone, c'est Montréal. C'est un carrefour. On peut faire parler français des super-héros à Montréal, parce que Montréal, quand on y est, c'est effectivement très européen quand on y reste, mais au premier abord, c'est quand même vachement nord-américain. Donc c'est un bon carrefour pour moi, et c'est une ville que j'aime beaucoup, c'est un pays que j'aime beaucoup. Donc, pour parler de super-héros francophones, j'avais du mal à me dire qu'un super-héros pouvait être né à Lyon ou à Épinal, quoi. Je sais pas pourquoi. C'est la mythologie américaine, mais européanisée un minimum pour que ce soit... C'est ça, c'est un peu ça. Adaptable. Voilà. Et pourtant, j'ai lu Masqué, où je trouve qu'ils arrivent à nous faire croire, quand même, un super-héros français. Mais il faut dire que dans cette espèce de méga Paris où c'est futuriste. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que le côté futuriste nous permet quand même d'y croire, parce que c'est quand même des paysans. Je pense que le super-héros en France, il y a un truc qui se passe, on rentre pas dans l'histoire. Donc voilà, pour la BD, oui, c'est les influences forcément de cette époque-là. Le maire et son fils sont au cinéma, ils voient les Goonies, c'est pareil, c'est que des références qui me plaisent. En ce moment d'ailleurs, je suis en train de développer que des projets qui sont le découlement de ça, de cette époque-là et des films de cette époque-là. Voilà. Et donc, ça c'est la question mégalo. Vous allez un peu devenir le Stanley français quelque part, à un moment, dans 10 ans, dans 20 ans. Parce que avec le développement de cet univers, d'ailleurs plein de héros, tous les futurs supports, ça va devenir une grosse boîte multinationale. Bah non, j'aimerais bien, mais... Non, mais il va y avoir un vrai univers avec des personnages, ça va être quelque chose oui. d'assez... Bah, c'est vrai que même aujourd'hui, je me dis, voilà, si jamais il n'y avait pas forcément de suite à la série Antenne, je pense que l'univers, je l'ai tellement aimé, donc j'ai tellement mis d'énergie dedans, j'ai tellement développé qu'effectivement je pourrais faire des petits spin-offs en web-série autour d'un personnage ou pareil en BD, je pourrais faire un recueil de petites histoires concernant, enfin voilà, mettant en scène d'autres persos. Effectivement, je pourrais. Mais ça, c'est parce que j'ai vraiment pris du plaisir et j'ai eu de l'amour en développant cette mythologie-là, cet univers-là, de raconter l'histoire de gens. Et aujourd'hui, je sais d'où ils viennent et je sais où ils vont. Donc effectivement, maintenant, je pourrais développer beaucoup d'histoires sur n'importe quel support. Mais je sais pas si ce genre de projet a une capacité à s'étendre au plus grand nombre, je sais pas. C'est pas une question que je me pose quand je le fais en fait. Les records en BD qui racontent la genèse, c'est aussi se dire on se ferme une partie du public peut-être. Celui qui se dirait mais je connais pas la série, je connais pas ça, qu'est-ce que ça raconte, j'ai pas les clés pour comprendre. À la fois je pense pas, parce que j'ai quand même construit aussi comme en me disant ça raconte une histoire, c'est l'histoire d'un type qui l'a fait à l'envers à tout le monde et qui arrive à devenir un truc politique en fait, la BD, c'est vraiment ça quoi. On a plein de références connues, même en France, de genre de parcours, sauf que là c'est les super-héros, mais voilà. Donc je sais pas si un jour on pourra s'étendre au plus grand nombre, mais j'espère, mais je pas ça pour ça. J'essaie d'être le plus sincère avec moi-même et donc avec les gens derrière. Et puis ça plaît à plus grand nombre, je suis ravi, mais pour l'instant, je suis fidèle à ce que je veux raconter. C'est pas un truc que tout le monde connaît, mais c'est un truc qu'on connaît toujours un peu dans les
dans les sous-sols, dans les souterrains et machin. C'est connu entre gens qui ont vu la série, qui se racontent des vannes de la série. C'est ça. Ça. Il y a le bouche à oreille finalement qui joue aussi dans ce. Énormément. Comme au théâtre. C'est bizarre, hein, c'est comme ça que tu remplis une salle de théâtre, c'est quand tu fais un spectacle que les gens aiment bien et qu'ils en fait. Moi, dès le début, comme je savais qu'on avait des petits diffuseurs, j'ai dit aux gens, si vous aimez, vous piratez, d'accord. De toute façon, je peux rien faire contre ça, mais la petite contrepartie que vous pouvez faire, c'est quand même le piratage tue les projets comme nous et tue tous les petits projets, et c'est vrai que ça va uniformiser la culture avant qu'on passe à Internet, avant qu'on puisse faire des films et des séries sur Internet directement avec du budget de là-bas sans le diffuseur télé. Il y a quand même chez nous, je pense, une bonne dizaine d'années avant que ça arrive. Le piratage va tuer tous les projets un peu underground. Ça va y avoir des trucs chers, des gros blockbusters dans toutes les séries, ou alors que des trucs ultra sous-budgétisés, de ouf. Il n'y aura plus le. C'est fini en fait le truc entre les deux. Donc ce que je dis, c'est si vous piratez, au moins si vous aimez, parlez-en à vos potes et montrez-le chacun à votre part, votre soeur, votre cousin, machin. C'est comme ça que ça se fait. Et en fait, ce qui est ouf, c'est que l'activité du DVD, même de la BD maintenant, qui à un moment donné est sortie du top, qui revient dans le